Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, sachez que je me fais appeler Patient. Et sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique et de géostratégique avec beaucoup d'aisance parce que nous avons fait des études en géographie. Et nous allons aujourd'hui continuer ce que nous avons commencé hier, c'est-à-dire le bilan de l'année 2024. Et je vous ai posé la question de savoir quel était selon vous l'homme politique de l'année 2024. Je remercie tous ceux qui ont déjà laissé des commentaires pour me faire, pour qu'on fasse le casting. Parce que d'ici le 10, on va essayer de dépouiller pour voir qui sera l'homme politique de l'année. Donc, mettez-nous un commentaire pour nous dire qui sera l'homme politique de l'année. Des propositions sont déjà en train d'être faites. Bon, nous allons continuer dans le bilan. Et pour ce bilan, le précédent bilan que nous avons fait hier, on a plus parlé des pays francophones et des pays anglophones. Mais l'Afrique ne compte pas seulement les pays francophones et des pays anglophones. Ça, c'est sur le plan linguistique officiel. L'Afrique compte aussi des pays hispanophones et des pays lusophones. Donc, nous allons essayer de faire un briefing de ce côté avant d'embrayer sur l'actualité internationale. Oui, parce que là, nous avons une aisance de connaître tous les pays du monde et de pouvoir parler avec aisance de leur histoire politique et même de la dynamique géographique dans le découpage des différents pays. Donc, sur ce dont nous allons parler de l'actualité politique. Les pays lusophones en Afrique, on n'en connaît qu'un seul. Oui, je dis souvent cela aux latino-américains que je rencontre ici au Canada. Quand je leur parle un peu espagnol, ils sont surpris. Ben, vous avez appris l'espagnol. Je vous dis, mais on parle l'espagnol en Afrique. Les Espagnols sont venus d'abord en Afrique et c'est lorsqu'on a découvert l'Amérique qu'ils ont abandonné leur colonie avant de partir, avant d'aller en Amérique. Et d'ailleurs, le traité de Tordesillas qui y avait entre l'Espagne et le Portugal avait divisé le monde en deux et cela les a basculés donc de ce côté du monde. Ils ont abandonné leur colonie, mais ils ont laissé au moins une colonie, deux colonies qui ont survécu jusqu'à une période récente. On va parler du Sahara occidental qui est tombé sur la coupole du Maroc, mais qui était anciennement colonisé par l'Espagne jusqu'à tout récemment. Et mais on va surtout parler de celui qui est resté le plus officiel parce que le Sahara occidental est dans une situation un peu ambiguë. Le Front Polisario réclame que c'est son pays, mais le Maroc croit que c'est une partie de son pays. Et bon, là, il y a encore des discussions à propos. Mais le pays qui est resté essentiellement hispanophone, c'est la Guinée équatoriale. Et quelle est l'actualité qui a animé la Guinée équatoriale au courant de cette année? C'était que sur le plan politique, le président Bazogo s'est fait parler de lui avec ses visites et ses sorties qu'il a faites l'année passée en allant à Moscou et a demandé qu'il souhaiterait que qu'un prochain sommet de la Russie et de l'Afrique, Afrique-Russie, soit organisé à Malabo. Et nous lui avons dit beaucoup de courage pour cela. Et c'était une très bonne opportunité pour la Russie de s'installer au fond du golfe de Guinée et d'avoir désormais accès avec ses bases militaires qu'il pouvait créer en Guinée équatoriale, d'avoir désormais accès à l'océan Atlantique. Et là, casser dans le verrou que les soi-disant pays occidentaux veulent créer autour de la Russie. Nous avons dit là que c'était un très bon point. Mais ce qui était plus intéressant au courant de cette année 2024, c'était l'effet Balthazar. Oui, il y a Balthazar Ngonga qui a fait parler de la Guinée, qui a fait parler de lui presque dans tous les médias, dans les réseaux sociaux. Et on en parlait, on continue à en parler jusqu'à présent de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était avec ses sorties. Ses sorties un peu qui étaient avec un caractère un peu injar, il faut qu'on essaie de comprendre, avait un caractère un peu injar, et ça faisait un peu jaser certaines personnes. Certaines personnes étaient surpris de cette prouesse de ce monsieur, de ses prouesses au lit, de ses prouesses au lit. Mais pour nous qui avons grandi au Cameroun, nous disons que ce n'était pas une surprise, puisque les gens de les personnes, les ethnies autour de cette région du golfe de Guinée, la zone tropicale là, équatoriale, essentiellement la zone de forêt, essentiellement, il veut dire qu'au sud du Cameroun, au Gabon et au Congo, et ce sont des gens dont ils ont une certaine prouesse, peut-être qui n'est plus très à démontrer. On les reconnaît pour cela. Et J. Reming, on a même fait plusieurs sorties. Au Cameroun, il y a beaucoup de ces groupes qui se sont organisés pendant un certain moment. Et c'était bien avant cela. Donc, Ngonga a fait parler de lui, Balthazar a fait parler de lui pour ses prouesses, mais personne ne se plaît, en fait. C'est une découverte qui a juste été malencontreuse, parce qu'on allait chercher, on allait creuser les patates et on a trouvé qu'il y avait également du riz sous la terre enfouie. Donc, c'était par accident qu'on en est arrivé. Mais il a quand même fait parler de lui, il a quand même fait parler de son buzz.
ce qui a clôturé l'année pour la Guinée équatoriale, c'est le pays lusophone. Le pays parle bien français et je le classe souvent la Guinée équatoriale comme un pays très francophonisé. Parce qu'en dehors du fait qu'ils ont pour langue officielle l'espagnol, mais beaucoup d'entre eux parlent français. Beaucoup des autorités parlent français, la langue française et puis ils ont le franc CFA également comme beaucoup des pays de la CEMAC. Et ils font partie des pays de la CEMAC, comme des pays, ils font partie de la BIAC. Ils ont également le franc CFA en commun. Donc, c'est un pays qui parle officiellement espagnol, mais ils sont très francophonisés. Donc, voilà ce que nous pouvons dire là à propos. Et nous allons revenir sur cette actualité. Si vous êtes intéressé, on va parler de long en large où est-ce qu'on en est avec cette affaire. On va faire des recherches pour vous le dire. Mais depuis, certains Nigériens et Ghanéens réclament déjà avoir leur adresse et même leur dossier sur le, mettre déjà leur adresse même sur les deux pour essayer de contacter ce monsieur. Nous lui disons donc beaucoup de courage et qu'il a encore beaucoup de travail qu'il attend sur le terrain. En dehors de la Guinée équatoriale, qui est un pays espagnol, on a également des pays lusophones. Et souvent, quand je dis bonjour à des Brésiliens, ils se disent, mais vous parlez l'espagnol, vous avez appris ça, vous dites, ben, nous parlons également espagnol, nous parlons également portugais en Afrique. Nous parlons le portugais du Portugal en Afrique. Ce n'est pas le portugais du Brésil. Et la plupart des pays lusophones dans le monde, ils sont en Afrique. Il me dit, ah oui, je dis, ben oui, l'Afrique compte 5 pays lusophones. Oui, c'est un pays qui parle le portugais. Alors qu'en Europe, on a un seul pays qui parle le portugais, c'est le Portugal lui-même. Et en Amérique latine, en Amérique du Sud, on a un pays qui parle le portugais brésilien, parce qu'il y a un peu de nuance entre les deux portugais. Et les autres 5 pays, les autres pays lusophones sont en Afrique. En commençant par l'Angola. Oui, l'Angola est un pays lusophone. Et à côté de l'Angola, il y a le Mozambique. À côté du Mozambique, il y a le Cap-Vert. À côté du Cap-Vert, il y a la Guinée-Bissau. À côté de la Guinée-Bissau, il y a Sao Tomé et Principe. Voilà donc les 5 pays qui parlent espagnol en Afrique et qui constituent le gros lot. Donc l'actualité dans ces pays n'a pas été très mouvementée, comme on pourrait connaître ailleurs. Mais le pays qui avait le plus fait parler de lui ces derniers temps, c'était la Guinée-Bissau avec son président en Afrique de l'Ouest, qui a tenté ou qui est arrivé au pouvoir et qui essaie de manœuvrer depuis peu pour contacter les pays de l'AES, de retourner dans le giron de la CEDEAO. Donc, il a fait des visites à Paris, il a fait des sorties, et c'est là qui a créé des controverses. Donc, c'est plus sa personne et non pas son pays qui sont plus impliqués dans les remues, dans l'actualité géopolitique et géostratégique dans la région dans la sous-région de la CEDEAO. Donc, nous allons dire, pour les autres pays, il n'y a pas trop à se mettre sous la dent puisque la guerre du terreau qui est arrivée au Mozambique a été très tôt éteinte depuis 2023 grâce à les efforts croisés avec à sa tête le Rwanda, l'armée rwandaise qui est partie mettre la paix au nord du Mozambique. Sinon, partout ailleurs, les Cap-Verts ou la Guinée ou le Cap-Vert ou le Sao Tomé sont des pays qui sont relativement calmes sur le plan politique puisque ce sont des îles installés dans l'océan Atlantique et qui ne font pas beaucoup de bruit et qui se préoccupent de leur bien-être avec la principale activité qui reste le tourisme ou la production de cacao pour Sao Tomé et Principe. Donc, voilà, nous avons donc fait le tour des pays, de la répartition géographique, de la répartition linguistique des pays d'Afrique, à savoir les pays francophones, les pays anglophones, les pays lusophones et les pays hispanophones et le pays hispanophone si on ne peut parler que de lui. Donc en gros, en résumé, pour vous donner une idée de la carte linguistique de l'Afrique, d'après la langue du colon, ce qu'on appelle les langues colonisatrices, les langues colonisateurs, nous allons faire une vidéo là-dessus pour voir parce qu'il y a un certain basculement de ces langues. On va retenir qu'il y a près de 26 pays qui parlent anglais sur le continent africain. 26, oui, c'est eux qui constituent la majorité. Ils sont suivis en deuxième position par les francophones. Il y a en principe 21 pays qui parlent le français en Afrique. Mais là, les choses sont en train de changer puisque les langues de certains pays ont déjà dénié le français comme leur langue officielle. Et on va voir ce basculement-là et l'entrée des nouvelles langues sur le continent africain comme le russe qui est déjà enseigné dans certains pays. Nous allons revenir, nous disons bravo à la Guinée, à la République centrafricaine pour cela, parce qu'ils sont déjà en train de faire un vrai basculement. Il ne faut pas seulement enlever le français et laisser le vide. Donc, il faudrait qu'on essaie d'avoir des langues qui vont nous... Mais parlant de ces langues, il y a un pays hispanophone, nous avons dit la Guinée équatoriale, il y a 5 pays lusophones, des pays qui parlent donc le portugais, ils sont 5.
Donc voilà à peu près la carte linguistique, la répartition linguistique des pays d'Afrique. Et nous pouvons faire cela, en raison de cela que nous pouvons faire une analyse croisée de la géopolitique des différents pays. C'est ça qu'on parle de géopolitique. Ce n'est pas de raconter, ce n'est pas de dire l'actualité seulement, mais c'est également être capable de mettre en parallèle les pays ou de mettre de façon croisée les analyses de certains pays, les mettre côte à côte ou les faire de façon discontinue. Voilà à peu près ce que recoupe la géopolitique. Bon, aujourd'hui, tout le monde parle de la géopolitique. Même ceux qui hier parlaient de comment se faire l'argent sur Internet, ils ont basculé en géopolitique, comment perdre, tous ceux qui faisaient le coaching, tout le monde parle de géopolitique et finalement ça a floué un peu, ça a dilué un peu le discours des spécialistes comme nous autres. Nous leur disons beaucoup de courage, mais nous n'allons pas cesser de continuer. Pour les langues africaines, pour terminer là-dessus, nous allons dire désormais l'Union africaine depuis 2022 a adopté le Swahili comme la langue officielle ou la langue nationale de l'Afrique. Et beaucoup de pays, c'est une langue qui est en train de progresser, surtout plus du côté de la qui a progressé de l'Afrique orientale et qui est allé plus du côté de l'Afrique australe en ce moment. Donc, depuis 2023, le Swahili est également enseigné en Russie. Nous allons y revenir pour vous donner plus de précisions sur ces éléments, différents éléments. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces. C'est très important qu'on se mette des pouces pour propulser cette vidéo pour que plus de gens aient la conscience. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo et quelles sont les parties qui n'ont pas été bien comprises. Nous sommes toujours prêts avec notre expertise d'enseignant pédagogique. Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions. Si vous êtes à l'aise à poser cette question, même si ce sont des critiques, je suis tout très à l'aise à répondre à toutes ces questions-là. Merci et je vous souhaite une bonne journée pour un bon après-midi pour tous ceux qui sont dans l'après-midi. Et je vais revenir dans un deuxième podcast parce qu'on va essayer d'accélérer les choses. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes abonné, laissez-nous un commentaire. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour le deuxième podcast que je vais faire en fin de soirée. Merci et bonne année à tous mes chers abonnés et à tantôt.